Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de justice et on va voir que ça a un message très personnel pour nous dans notre éducation, dans notre travail et même dans notre couple. Il y a énormément de messages qu'on peut tirer puisque la justice c'est un sujet du quotidien. On se retrouve très souvent à dire, on se surprend à dire c'est injuste, ça devrait pas être comme ça. Et de l'autre côté, on a une phrase qui revient très souvent, c'est « il n'y a que Dieu qui peut juger ». Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Quelle place Dieu donne à l'homme dans le jugement, dans la Torah, et de quelle façon il faut aborder le sujet à titre personnel, à titre général. Et sans plus attendre, on va commencer. On a comme d'habitude le feuillet que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Vous pouvez retrouver, si vous regardez sur podcast, aussi quelque part dans la description. Alors, la paracha de cette semaine s'appelle Mishpatim. Mishpatim, ça veut dire les lois. Ça veut dire aussi les justices, puisque Mishpat, ça veut dire la justice. En hébreu, pour dire un tribunal, on dit Bet Mishpat. Et donc, c'est le sujet qui va couvrir la majorité de la paracha, qui va être composé d'énormément de lois. Et donc, on va découvrir tout ça ensemble, en commençant par le verset lui-même, le premier verset de la paracha, qui est en page 3. Ve'ele hamishpatim, voici les lois, asher tasim lifnehem, que tu mettras devant eux. On va aussi regarder tout de suite le Baal HaTurim. Baal HaTurim, c'est un des grands décisionnaires qui a écrit un des premiers ouvrages d'Halakha, qui est le Tour, mais c'est un peu moins connu. Il a écrit un commentaire sur la Torah qui s'appelle l'auteur du Tour. Et il dit la chose suivante sur les lois. Il y a ici 5 mots dans ce verset. Et ces 5 mots sont emblématiques du fait que il y a 5 livres dans la Torah. Celui qui va faire preuve de justice, celui qui va établir la justice, eh bien, c'est comme si qu'il avait fait toute la Torah, et il est même considéré comme un associé de Dieu dans la création du monde. Donc, première partie, Ve'ele. Ve'ele, ça veut dire on est obligé de rechercher, c'est-à-dire d'inspecter. Quand on a un cas qui se présente devant nous, on est obligé d'aller chercher dans les détails, on est obligé d'aller inspecter, de savoir si les choses sont vraiment ce qu'elles ont l'air d'être, vraiment d'aller inspecter. Vous savez que souvent les gens se posent la question, comment est-ce qu'on pouvait infliger de telles sentences? Parfois on lit certaines choses, on se dit mais c'est difficile, etc. Eh bien, une des choses très importantes à savoir, c'est justement le fait que on allait enquêter dans les détails, un peu comme on retrouve dans la justice dans laquelle on vit. Petite parenthèse, je ne parlerai pas aujourd'hui du fait que habitant en France par exemple, eh bien on doit bien évidemment suivre les règles du pays, cette fameuse règle que Dina de Malchuta Dina, que la justice du pays est la justice, et quelque part j'ai envie de dire que la source de la justice, que ce soit en France ou dans d'autres pays, trouve quelque part sa source dans la Torah. Donc, première condition que dit le Baal HaTurim, qu'on peut retrouver en page 4, c'est on est obligé de bien vérifier. Deuxième condition, c'est que lorsque deux personnes se présentent au tribunal pour un litige, le juge a l'obligation, donc à l'époque où c'était le cas, même si aujourd'hui on a aussi ce qu'on appelle des cours d'arbitrage, si je ne me trompe pas, qui sont même dans certaines circonstances reconnues par la loi, en tout cas en France. On a cette obligation qu'a le juge d'essayer de trouver une pshara. Une pshara en hébreu, ça veut dire un compromis. C'est-à-dire que on ne va pas essayer d'appliquer tout de suite la loi pure et dure, parfois sèche. On va essayer de trouver un compromis qui puisse mettre d'accord les deux parties. Ça, c'est le mot Hamishpatim. Donc, vous pouvez le voir dans les mots, ce sont des acronymes en réalité. Chaque mot, on va prendre chaque lettre et ça va former une phrase. Donc, par exemple, Hamishpatim, ça va faire Hadin. Vous savez, Hadin, il y a le et au début, et puis après Mitzvah, Sheya, c'est Pshara, etc. En fait, ça fait une phrase en hébreu. Et puis après, on a Hacher. Hacher, ça veut dire si les deux sont d'accord. C'est-à-dire que
On peut faire un compromis, mais on ne peut pas imposer un compromis. On peut proposer un compromis entre deux parties, à condition bien sûr qu'elles soient d'accord. Tassim, c'est le prochain mot. C'est l'acronyme des mots Tishma Shnehem Yachad, que tu entendes les deux ensemble, mais d'abrim, pour qu'ils parlent. C'est-à-dire que, imaginez qu'il y ait deux personnes qui ont un problème, et que monsieur A est venu voir le juge seul, sans monsieur B. Et il a dit, voilà, le problème, c'est ci et c'est ça, etc. Eh bien, le souci, ça va être que le juge, il ne va pas être objectif. Je vous donne un exemple simple. Vous savez, quand quelqu'un vient nous raconter un lachon hara bien juteux, un lachon hara, c'est de la médisance pour ceux qui ne connaissent pas, il va nous raconter un bon potin bien juteux sur quelqu'un. Eh bien, la nature des choses veut que si la personne sur qui on a entendu ça va nous parler après, on va déjà avoir des a priori. On l'a déjà jugé. On a déjà établi qu'elle était de telle et telle façon. Eh bien, c'est pareil avec un juge. Pour qu'il puisse être objectif, il faut qu'il ait les deux personnes qui parlent, qui vont parler, qui vont s'exprimer, qui vont présenter leurs problèmes, leurs litiges devant le juge. S'ils ne le font pas ensemble, c'est certain qu'il va y avoir des incompréhensions de la part du juge, ou en tout cas, c'est certain que le juge ne va pas pouvoir être objectif. Encore une fois, le premier qui va venir expliquer son cas devant le juge, eh bien, il va avoir quelque part une longueur d'avance. Donc, ça, c'est le troisième mot de ce verset. Quatrième mot, l'ifneem. C'est l'évidence, c'est une chose évidente, j'ai envie de dire, mais c'est l'idée qu'on ne doit pas favoriser quelqu'un par rapport à son statut. Ça veut dire que si on a un riche, si on a quelqu'un qui a un statut social important, qui a du pouvoir, etc., eh bien, il faut rester objectif à 100%. Et encore une fois, comme je l'ai dit au début, avant d'expliquer tout ça, que quand on juge quelqu'un et qu'on établit un vrai jugement, eh bien, c'est comme si on avait fait les 5 livres de la Torah et qu'on avait été associé avec le bon Dieu. Et c'est pas rien parce que ça représente quelque chose d'énorme. Alors, on a établi la base, de ce cours, le jugement, comment il doit être fait. Donc simplement, on doit vérifier, on doit faire une pshara. Ça veut dire que on doit essayer de faire un compromis, puis ensuite on doit les entendre parler ensemble. On doit pas favoriser une personne par rapport à son statut social, par rapport à son statut financier, etc. Ok. Puisqu'on parle de jugement, je pense qu'il y a une histoire qui est très très connue concernant le roi Salomon, qui avait eu 2 femmes qui étaient, c'était pas ces femmes, ce sont 2 femmes qui sont venues voir le roi Salomon et qui lui ont présenté le cas suivant. Elles avaient tous les deux un bébé. Il y a un des 2 bébés qui est mort. Et pendant la nuit, donc ces femmes étaient voisines, l'une des 2 est venue et a récupéré le bébé de l'autre et lui a posé le bébé qui était mort. Donc ces 2 femmes viennent avec le bébé vivant et chacune d'entre elles dit « c'est le mien ». C'est le mien, celui qui est mort, c'était celui de l'autre. Donc, très difficile, il faut juger, il faut décider qu'est-ce qu'on va faire avec ce bébé, à qui on va le remettre. Et puis le roi Salomon a dit, il n'y a pas de souci, puisque vous disputez ce bébé, on va le couper en 2. Et vous allez chacune recevoir un morceau. Et là, tout de suite, il y a une des mamans qui se lève et qui dit, pas du tout, on ne le coupe pas. Je préfère qu'il reste vivant, mais chez cette dame, bien qu'elle ne soit pas sa mère. Et là, le roi Salomon de dire, ce bébé appartient bel et bien à cette maman qui ne veut pas le tuer. Parce que quelle maman voudrait tuer son bébé? C'est évident qu'une maman, elle veut garder son bébé en vie. Donc, je vous rappelle un petit peu les bases de ce cours. On a expliqué tout au début qu'il fallait avoir des témoins, qu'il fallait avoir des preuves, qu'il fallait interroger ces témoins. Le roi Salomon ne respecte pas ces règles. A priori, il est en train de chambouler un petit peu le système de la justice. Il se crée son propre système. Alors, on est page 5 et on va découvrir un peu tout ça. On a un verset dans les psaumes qui dit que le roi David demande à Dieu d'accorder à son fils, le roi Salomon, la justice.
pas la justice, ta justice. C'est-à-dire qu'il demande à Dieu, je t'en prie, fais en sorte que mon fils puisse juger comme le bon Dieu. Quand on dit cette phrase, cette fameuse phrase, Dieu, il y a que Dieu qui peut juger. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, étant donné que Dieu, il a toutes les données, d'accord ? Il observe tout ce qui se passe, il sait ce qui se passe dans le cœur des hommes, et donc, il est capable de savoir ce qui se passe à chaque instant, et il est capable de comprendre ce qui se passe. Donc, il n'y a que Dieu qui peut juger. D'accord ? Le roi David, il demande à Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que mon fils puisse juger tout comme toi tu juges. D'accord ? Et Dieu répondit, vous pouvez regarder page 5, en effet, c'est ce que je vais faire. Et la Torah nous raconte que le roi Salomon s'est assis sur le trône de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire s'asseoir sur le trône de Dieu ? Est-ce qu'un être humain peut s'asseoir sur un trône qui est divin, céleste, spirituel ? C'est impossible. Donc en réalité, ce que ça veut dire quand on dit qu'il s'est assis sur le trône de Dieu, c'est que le roi Salomon a pu juger comme le bon Dieu lui-même a jugé. D'accord ? Comme vous connaissez cette fameuse histoire, on l'a citée tout à l'heure, elle est ici page 6 dans le livre des rois. Mais cette histoire, elle nous pose un problème, comme on l'a dit tout à l'heure. Quel est ce problème ? La Gemara, dans le traité Rosh Hashanah, donc le Talmud raconte que le roi Salomon a aussi demandé. Il a demandé au bon Dieu de pouvoir juger les gens tout à fait comme le bon Dieu, de savoir ce qui se passe dans le cœur, sans avoir besoin d'avoir recours à des témoins, sans avoir recours à des avertissements. Vous vous souvenez, au début, on a parlé de cette question que parfois les gens disent il y a des sentences parfois très très dures, allant jusqu'à la peine de mort dans le judaïsme. Et quand on regarde ça, parfois on est très très étonné. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la peine de mort n'était appliquée que très 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 rarement. Marat va même dire que il y avait un tribunal qui était très très strict et il tuait quelqu'un une fois tous les 70 ans. C'est en fait réaliser. On a besoin de réaliser que la peine de mort n'était appliquée que lorsque quelqu'un avait été prévenu 3 fois. Et en général, quand on est prévenu 3 fois et qu'on sait quels sont les risques, eh bien, on va pas faire d'erreur. Et en général, quand quelqu'un fait quand même l'erreur, c'est qu'il a des problèmes psychologiques. Quand il avait des problèmes psychologiques, quand il s'agissait d'un fou, eh bien, on ne le punissait pas. Donc, c'était vraiment que dans des cas extrêmes et dans des cas particuliers où c'était vraiment critique. Je ferme la parenthèse. Ce que le roi Salomon demande à Dieu, tout comme son père l'a fait, et son père on lui a accordé, il demande à Dieu, je veux pouvoir juger sans avoir besoin de témoins, sans avoir besoin d'avertissement. Et le bon Dieu va lui répondre, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit, j'ai écrit dans la Torah que pour pouvoir juger quelque chose, il faut des témoins. Il faut 2 ou 3 témoins et on peut pas aller au-dessus de ça. Personne ne doit faire exception à la loi. Donc, premier problème, première question qu'on a sur le roi Salomon et sur la prière du roi David, c'est comment on peut demander une chose pareille. Ça va à l'encontre des principes de la Torah. Deuxième problème qu'on a ici, c'est le problème d'impliquer et de mélanger prophétie, l'aspect spirituel avec le côté de la loi. D'accord ? C'est quoi une prophétie ? Une prophétie, c'est quelqu'un qui va révéler un secret divin. C'est quelqu'un qui va avoir la capacité de voir ce qui se passe dans le monde spirituel et de le décrire. Alors, on sait une chose, c'est que un prophète qui va changer les lois de la Torah ne peut plus être prophète. Un prophète, il a l'obligation de se tenir aux lois de la Torah. Alors, il arrive certes que à des moments particuliers, comme par exemple avec le prophète Eliyahu Hanavi, qui sur le mont Carmel a changé un peu les règles, mais c'était que pour un temps précis. Ça veut dire que, pour donner un peu le contexte, à l'époque, on avait le droit de faire des sacrifices que dans le temple. Et pour des raisons bien précises, le prophète Élie a choisi de faire des sacrifices sur le mont Carmel. Pourquoi il a choisi de faire des sacrifices sur le mont Carmel ? Parce qu'il avait tout un débat avec des prophètes idolâtres et qui devaient montrer que face à eux, le bon Dieu était plus fort, etc. Donc, on a cette idée qu'un prophète, il est là pour dévoiler quelque chose. Mais si le prophète il va à l'encontre des paroles de la Torah, alors il devient automatiquement un faux prophète. C'est vrai que parfois on peut, comme j'ai expliqué avec le prophète Élie, mettre certaines choses de côté, mais ça ne doit être que temporairement. Donc
pour revenir dans notre contexte, qu'est-ce qui se passe ici avec le roi Salomon? Il utilise une connaissance divine, il utilise une sorte d'inspiration spirituelle, d'inspiration divine pour pouvoir faire en sorte de juger quelqu'un. C'est-à-dire que, étant donné qu'il voit ce qui se passe dans les cœurs, alors il veut être capable de juger. C'est un peu ce qu'il fait avec cette femme. Qu'est-ce qu'il fait avec cette femme? Il lui dit, on va couper le bébé, et là il réveille quelque chose en elle, et il va déduire que il y a un souci ici. On ne devrait pas être capable de juger avec l'inspiration divine. Il y a une règle très très importante dans le jugement qu'on trouve dans le Talmud, etc. C'est le juge ne peut établir sa sentence qu'en fonction de ce qu'il peut voir. S'il n'est pas capable de le voir avec ses yeux de chair et de sang, il ne doit pas établir une sentence, il ne doit pas établir un jugement. Donc, la question, elle est en deux parties. Premièrement, il y a des règles clairement établies dans la Torah. Comment est-ce qu'on peut passer outre de ces règles? Et la deuxième question, c'est la Torah n'est pas dans le ciel. La Torah, elle est censée être sur terre. Donc, si la Torah est censée être sur terre, comment est-ce qu'on peut dire que le roi Salomon et le roi David demandent à Dieu de pouvoir juger sans avoir besoin de passer par ces fameuses règles? Alors, comme d'habitude, on va répondre à une question avec une autre question. La troisième partie de ce cours, vous pouvez retrouver en page 10, c'est le sujet de la manne. Alors, je rappelle un petit peu la manne. La manne, c'était une nourriture qui tombait du ciel et qui, pendant une période, nourrissait le peuple juif. Et c'était très particulier parce qu'il en tombait exactement le nombre nécessaire par famille. C'est-à-dire que si une famille était composée de 5 personnes, eh bien, on avait 5 morceaux de manne qui tombaient devant la tente de cette famille. Et si il y a une personne qui venait à s'absenter, eh bien, il y avait 4 morceaux qui tombaient. Donc, je vais donner un exemple. C'est ce qu'on nous raconte ici dans le Talmud, dans le traité Yoma. C'est écrit que lorsque 2 personnes avaient un conflit, un litige, concernant un serviteur. Alors, on dit le mot serviteur, on dit le mot esclave. Tout de suite, ça soulève des questions. Ça pourrait faire l'objet d'un cours en soi. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Lorsque 2 personnes se disputaient un serviteur, eh bien, le problème, c'est que chacun disait, voilà, il est à moi, l'autre disait, il est à moi. Donc, Moïse, ce qu'il faisait, Moïse leur disait, regardez, demain, vous allez recevoir la manne. D'accord. Toi, admettons, hein, c'est un exemple, vous avez 5 personnes dans votre famille, vous avez 5 personnes dans votre famille. Celui qui reçoit demain 6, ça veut dire qu'il aura reçu une part en plus, ça veut dire que le serviteur est à lui. Donc, la même chose. Moshe utilise un phénomène spirituel pour pouvoir juger une personne. Ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans le code de la loi juive, ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans la Gemara, ni dans aucune autre source. Comment Moshe il a pu se permettre de faire une autre chose? On va revenir au roi Salomon un petit peu. On est page 12. Le roi Salomon, il a dans son trône, à son époque, une sorte des sortes de sculptures d'animaux, différents animaux où on a des bœufs, des lions, des ours, des moutons, des panthères, des hiboux. Enfin bref, il y a énormément d'animaux qui sont autour de lui, qui se mettent à faire toutes sortes de bruits. Il y a toute une description de ce qui se passait quand le roi Salomon s'asseyait sur son trône. Et ce qu'il faisait, donc c'était, bien sûr, tout ça c'était miraculeux, parce que c'était des sculptures qui se mettaient à émettre des sons, donc c'est tout à fait inhabituel. Quand une personne venait se faire juger, automatiquement, lorsqu'elle voyait cette manifestation divine, elle était impressionnée. Et cette impression qu'avait l'ambiance de la salle où se trouvait le trône du roi Salomon faisait en sorte que cette personne était inspirée et n'osait pas mentir, et n'osait pas faire de faux témoignages, etc., etc. En fait, ce qu'on veut nous dire, c'est la chose suivante. On n'est pas ici en train de juger en fonction de données spirituelles ou de visions, d'inspiration divine. Non, non. Dans la question, on avait compris que ce que faisait Salomon, c'est il voyait des choses dans les cœurs des gens, il voyait des choses dans les mondes spirituels, et en fonction de ça, il était capable de juger. Il ne s'agit pas de ça. En réalité, il y a une loi très très importante qu'on doit comprendre, qui est fondamentale, qu'on retrouve très souvent dans le Talmud. C'est
Je vais la dire en hébreu, puis après je vais traduire. Odat ba'adin, kemea edim dame. C'est-à-dire, la reconnaissance d'un accusé, eh bien, vaut plus que 1000 témoins. Je donne un exemple très simple. Admettons que je vous dois 1000 euros. D'accord? Mais je nie les devoirs. Je dis non, je vous dois rien du tout. Et que vous amenez des témoins, vous amenez des contrats, mais ces témoins, ces témoins ne sont pas vraiment capables d'établir un réel témoignage, les papiers sont abîmés, etc., etc. Et finalement, je finis par dire, impressionné devant quelqu'un de très très important, en l'occurrence, là on parle du roi Salomon, mais bon, imaginez, pensez à quelqu'un pour qui vous avez énormément de respect, eh bien, je ne vais pas oser me mentir devant une personne pour qui j'ai énormément de respect. Et donc, c'est pas la connaissance ou la vision spirituelle du roi Salomon qui était forte. Ce qui était fort, c'était l'inspiration qu'il donnait aux gens. C'était le fait que les gens étaient impressionnés par certainement son charisme, par sa façon de faire, par ses remarques intelligentes. On dit que c'était l'homme le plus intelligent que la Terre ait porté. Donc, en réalité, ce qui est intéressant ici, c'est la capacité de Salomon à inspirer les gens. Alors, qu'est-ce que ça nous inspire comme message? C'est que quand on a envie d'inspirer quelqu'un, il y a plusieurs façons de le faire. On peut choisir de venir et d'enquêter, de lui poser tout un tas de questions et de passer par le chemin sec, le chemin dur, etc. On peut choisir aussi une autre façon. Et on le retrouve aussi avec Moshe d'ailleurs. Souvenez-vous, dans la paracha de la semaine dernière, on a Moshe qui va embaucher des sages pour pouvoir répondre aux questions du peuple. Il embauche pas moins de 78 600 personnes. Tout ça sur le conseil de Yitro. Attends, je vous pose une question évidente. Vous croyez que Moshe a besoin de Yitro pour savoir qu'il faut placer près de 80 000 personnes? Est-ce que Moshe a vraiment besoin de ça? Alors, admettons que vous ayez besoin d'une secrétaire et qu'on vous dise « Ah, vous êtes trop occupé, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider. » Bon, quand on a besoin d'une personne, parfois on ne s'en rend pas compte. Mais quand on a besoin de 80 000 personnes, pour être précis, 78 600, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire. D'accord? Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre et ce que Moshe voulait éviter, c'est que quand les gens venaient voir Moshe, quand ils avaient un litige, et que l'un des deux disait à l'autre, bon bah, si tu me tiens tête, si tu veux pas avouer que tu as tort, eh bien, on ira voir Moshe. Tout de suite, les gens s'imaginaient devant Moshe et disaient, non, c'est bon, je préfère avouer que j'ai menti, je préfère avouer que j'ai eu tort, je préfère avouer que j'ai pas fait les choses correctement. Ça veut dire que Moshe, il inspirait une telle crainte du ciel que les gens n'osaient pas venir pour leurs problèmes. Alors, après, il a choisi de nommer des gens parce que concrètement, il fallait répondre aux questions des gens. Mais simplement, l'idée, pourquoi est-ce que Moshe a attendu tout ce temps? Parce qu'il savait que devant lui, les gens allaient être inspirés. Alors, on est tous un petit peu un Moshe, on a tous une étincelle de Moïse en nous, dans notre âme, et on a tous des moments où on fait face à quelqu'un et on a tout de suite tendance à dire « Ah, je vais lui imposer mes règles, je vais lui imposer mes lois, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement, c'est comme ça que j'ai été éduqué. » Et finalement, ce qu'on doit comprendre, c'est au lieu d'essayer de soumettre les gens à nos règles, à nos préceptes, etc., ce qu'on doit essayer de faire plutôt, c'est s'efforcer de les élever. Ça veut dire que quand on a de la hauteur, et ce que j'entends ici en ce qui concerne l'éducation des enfants, parce que j'ai dit au début que ça avait un impact dans le travail, dans l'éducation des enfants, dans le couple, etc. On n'est pas ici pour se mettre au-dessus de l'autre. D'accord? Mais simplement, quand on a une certaine hauteur, quand on a face à nous, essayez de réfléchir à quelqu'un que vous connaissez qui a manifestement quelque chose de plus, qui a un niveau plus élevé. D'accord? Automatiquement, on est inspiré. Automatiquement, on n'a pas envie de parler d'une certaine façon devant cette personne. On n'a pas envie de se comporter d'une certaine façon, d'une mauvaise façon. On n'a pas envie de décevoir, on n'a pas envie de mal parler. Donc, ce qu'on doit conclure, ce qu'on doit prendre comme message concret de ce cours sur la paracha, c'est de dire qu'est-ce que je vais essayer de faire, pas pour changer l'autre, parce que le but, c'est pas de changer l'autre, le but, c'est de se changer soi-même. C'est-à-dire que quand on parle d'éducation, souvent, ce à quoi on doit penser,
c'est pas comment on va changer nos enfants, mais c'est plutôt comment on va changer nous-mêmes. Comment on va être quelqu'un de meilleur pour que notre message passe mieux. On dit souvent que les paroles qui sortent du cœur entrent dans le cœur. D'accord ? Donc, si on n'a pas réussi à convaincre quelqu'un, peut-être que c'est de notre faute. Peut-être que c'est parce qu'on a présenté la chose de la bonne façon. Donc, essayer de se remettre en question sur qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir influencer cette personne et l'influencer de telle manière qu'il puisse être convaincu complètement et qu'il puisse respecter, non pas parce que je lui ai imposé, mais parce qu'il a compris lui-même complètement le message que j'avais envie de faire passer.